reparle tout de suite avec mon invité des heurts de ce week-end entre les forces de l'ordre et des supporters russes et anglais à Marseille, en marge du match Russie-Angleterre. Des affrontements qui remettent évidemment à l'ordre du jour la question du hooliganisme. Bonsoir Michel Lepoix, commissaire divisionnaire, ancien coordinateur national pour la sécurité du football. C'était entre 2006 et 2010 au cabinet de Nicolas Sarkozy et puis au ministère des Sports. Est-ce que les forces de l'ordre ont été à la hauteur de ce qui s'est passé, de ces violences samedi? Écoutez, a priori, quand on voit ce qui s'est passé, on serait tenté évidemment de répondre par la négative, puisqu'il semble qu'il y ait eu quand même un certain nombre de débordements, enfin plus que des débordements. Mais quand on connaît un petit peu la manière dont les choses sont gérées, c'est du maintien de l'ordre très particulier, très spécifique et qui n'obéit pas évidemment à des règles très précises. Et c'est quand même une science inexacte. Donc en dépit des prévisions, en dépit de tout ce qui est fait et de tout ce qui a été fait, il y a peut-être eu... probablement, en ce qui concerne en tous les cas ces incidents particuliers et ces problèmes de hooliganisme qui sont en train d'évoluer, quand on connaît un peu la sphère hooligan, là, donc avec cette espèce de guerre de suprématie entre les Anglais et les Russes. Et donc, il y a peut-être eu un certain nombre de prévisions qui ont été sous-estimées, peut-être. Quel type de prévisions sous-estimées ? Le nombre exact de hooligans, leur répertorisation, si je peux parler comme ça, enfin la manière dont ils sont répertoriés par les forces de police de leur propre pays, étant entendu que la collaboration avec les pays anglo-saxons, avec l'Angleterre en particulier, est quand même de très longue date. On a quand même beaucoup d'habitude, alors qu'avec la Russie, c'est moins évident. Et d'ailleurs, comment j'en veux pour preuve le fait que comment les Anglais aient retenu environ 3000 supporters fichés chez eux, et alors que les Russes en ont retenu, enfin du moins en ont retenu qu'une trentaine. Donc manifestement, il y a un décalage. Il y a un décalage donc, entre les autorités russes et les autorités anglaises. Comment maîtriser ces hooligans ? Parce que vous disiez tout à l'heure, il faut un traitement particulier. Oui, parce que le hooliganisme, si vous voulez, qui date des années 80 en Europe à peu près, est une forme de guérilla urbaine, mais qui est très particulière, qui ne revient dans l'actualité qu'au moment des grandes rencontres internationales, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde ou d'autres compétitions, ou la Ligue des Champions parfois. Et donc on se focalise sur une situation qui est en fait relativement exceptionnelle, alors qu'il y a une culture du hooliganisme, mais qui concerne des groupes très particuliers. Donc sur des clubs ou des pays qui sont plus en avance que les autres, et avec des règles qui sont celles de la guérilla urbaine, mais comme toute forme de guérilla, ce ne sont pas des règles très précises. Donc les déplacements des hooligans se font parfois au dernier moment. Les rendez-vous se font également parfois au dernier moment. Et puis les bagarres, qui sont, enfin plus que des bagarres, hein, le terme est... Ce sont des combats presque. Oui, ce sont quasiment des combats. On a même comparé ça à des combats de chevaliers. Alors on est un peu loin quand même de la comparaison. Non, mais une partie de la presse l'avait fait il y a quelques années, je me souviens. Bon, c'était pas du tout... c'est pas du tout la bonne comparaison. La question quand même qu'on peut se poser par rapport à ce qui s'est passé à Marseille, c'est comment expliquer, alors qu'il y avait quand même 150 hooligans russes, qu'il n'y en ait pas un seul qui ait été interpellé. Est-ce que là, justement, il n'y a pas eu défaillance, parce qu'on parlait tout à l'heure de la réaction des forces de l'ordre, défaillance des forces de l'ordre ? Comme je vous l'ai dit, au vu des résultats, et du coup, comme vous le dites très justement, au vu de l'absence de résultats, d'ailleurs c'est un peu ce qu'a dit, je crois, le procureur de la République, où il a reconnu qu'effectivement il y avait un manque de réactivité. Même le maire de Marseille, il dit « nous avons été complètement débordés par ces hooligans et ces gens venus de Russie ». Donc manifestement, il y a eu certainement encore une fois, des décisions qui ont dû être prises, qui n'ont peut-être pas été les bonnes. Moi, j'ai un petit peu des scrupules, si vous voulez, du fait de mon ancien métier, à condamner, parce que je sais que c'est pas facile.
Mais en tout état de cause, il faudra bien quand même se poser la question de faire une analyse correcte pour savoir comment redresser le tir, si j'ose dire. Ouais, et pour que ça ne se reproduise pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est les différents types de hooliganisme. Finalement, le hooliganisme anglais, qui n'est pas le même que le hooliganisme russe. J'ai lu que, par exemple, les hooligans russes ne buvaient pas, s'entraînaient au combat, qu'il y avait des vrais entraînements au combat, aux arts martiaux, qui ne prenaient pas de drogue, pas d'alcool, qui avaient même un mode de vie assez ascétique, donc qui n'a rien à voir avec les hooligans anglais. Oui, absolument, c'est ce que je vous disais. Donc il y a une évolution dans le hooliganisme qui, alors, en plus, le hooliganisme n'est pas, à proprement parler, une idéologie de type politique, de type religieux et tout. C'est quand même lié. Alors, je suis loin de vouloir en faire, bien évidemment, l'apologie, mais il faut quand même comprendre que sur le plan sociologique, ça correspond néanmoins, malgré tout ce que j'ai entendu dire, ça correspond néanmoins à un attachement, au-delà de ce qui est supportable, enfin en tous les cas dans les faits, à un attachement à un club ou à un drapeau, ou les deux confondus parfois. Si on prend des exemples de clubs russes connus comme le Zénith de Saint-Pétersbourg, ils ont un club qui est connu pour être... avoir des hooligans très très durs et très violents. Ils ont une association dont le nom m'échappe là, et en même temps, donc ils supportent la Russie dans un cadre, je dirais, ultranationaliste. Oui, voilà, absolument. Donc il y a des valeurs nationalistes très fortes, qui sont différentes justement du hooliganisme anglais. Le hooliganisme anglais est né beaucoup plus tard. Il est tombé de manière drastique à cause des mesures prises par les Anglais, et sachant que l'Angleterre, après le drame du Hesel et tout, ils ont quand même été condamnés pendant 5 ans à apparaître dans des compétitions internationales. Donc, mais on peut dire aussi comme distinguo, c'est que rapidement, parce que j'ai encore deux ou trois questions encore à vous poser, c'est que le hooliganisme anglais sont plutôt des actions spontanées, alors que le hooliganisme russe, c'est quand même des actions très préparées, où ce sont des commandos militaires, des actions planifiées. Ils connaissent la géographie des lieux. Oui, c'est ce qui apparaît dans les analyses, dans l'évolution, et c'est... Ah, je vous interromps, désolé Michel Lepoix. On va reprendre notre interview, mais priorité au direct. On va tout de suite suivre le FBI qui donne une conférence de presse sur la fusillade d'Orlando.